Tout commence il y a 15 ans. J'avais alors un peu plus de 6 ans et j'effectuais déjà mes premiers pas en montagne. D'abord au Salève, puis au Maule, grimpant à chaque fois un peu plus haut. Sur ces versants est née l'étincelle qui, 12 ans plus tard, me conduit d'abord au sommet du Mont Blanc et aujourd'hui sur les neiges du Kilimandjaro. Hello, on dirait bien que c'est le jour J. Donc voilà, ça fait 5 heures que je suis arrivé à Nantes. Là, on va bientôt retrouver mon pote Antoine d'ici 3h, 3h10. Normalement, il arrive à 4h du matin. Oui, je passe une bonne grosse partie de la nuit à l'aéroport. Ensuite, on sera parti donc direction le Kilimandjaro en passant par Amsterdam d'abord via KLM. Et donc on arrive normalement ce soir à 19h55. Si tout se passe bien, on sera récupéré à l'aéroport. J'essaierai de mettre quelques images du vol, mais c'est pas le but de toute manière de filmer l'avion. On va essentiellement se concentrer sur l'ascension du Kilimandjaro qui débute du coup pour nous demain. C'est officiel, il est minuit 50, donc ce sera bel et bien demain. Mais avant, faut retrouver Antoine. Ça va? Coucou. Tu filmes déjà là? Pas déconner non plus. Sur ma passeport personne. Anthony. Anthony, my name, and your name? Yeah, Pius. Pius? Okay, so we go somewhere there. Moi, je vais mettre le poncho parce qu'elle est là. Ah oui, c'est sûr. Regarde, tout le monde a un poncho. Bon alors Alexandre, il est midi, Yes. première journée, Il est midi et demi. midi et demi. On a pris notre, Qui commence. on a pris notre petit déj ce matin, C'est bon. bien bon. Il pleut là. Il pleut à mort, c'est terrible. Et c'est pour toutes les journées annoncées comme ça, jusqu'au jour du retour. Donc, Le point positif, c'est qu'il y a d'autres personnes comme nous. On ouais, est pas tout voilà, seul. on n'est pas tout seul. Ouais. Il y en a, on a posé juste en français juste avant. Qui venait de Paris, qui venait de faire le Kilimandjaro, 6 jours matchamé comme nous. On a 11 porteurs pour nous, enfin 11 personnes au total, entre les porteurs, Porteur, cuisiniers, guides assistant et guide, assistants guides. c'est du délire. Ils sont en train de peser tous les sacs des porteurs. Faut poser tous les sacs, ensuite on a des papiers à remplir, beaucoup de paperasse, faut signer des registres aux arrivées, au départ. C'est toute une organisation et c'est vrai que pour le coup, l'agence par laquelle on passe rampe là-dessus. Pour l'instant, ils gèrent plutôt. On gère plutôt bien. En vrai, c'est que le premier jour, tu vois. On n'a ça. pas encore commencé à marcher, on va pas tarder, j'espère. Les petits gâteaux sont très bons. Voilà, donc à tout à l'heure.
Day 2. 6 days of movie. Yeah, of course. You see Ça va. YouTube. Eh, des singes, regarde. Ah putain. Regarde là-haut. Ah, regarde. Eh, il y en a là. Day 1. Day 1, jour 1. Day 1, rain. Day 2, rain. Day 3, rain. Ça donne pas beau. Et là, la question qu'on se pose, c'est de savoir si on va sécher et si oui, comment surtout. Je pense pas qu'on sèche très honnêtement. Bon, après, ça va dans le poncho. Je suis très bien au sec. Le seul truc qui fait un peu de peine, que je regrette un peu, c'est que je ne puisse pas sortir le stabilisateur parce que la pluie et que c'est pas fait pour. Autant là, la GoPro, y a pas de problème pour filmer. Stabilisateur, c'est pas possible, du coup on laissera la stabilisation électronique de la GoPro qui est censée être suffisante, très propre, mais ce sera pas comme avec le stabilisateur que j'ai. Donc voilà, et on arrive tout bientôt à Machame Camp à 3000 mètres d'altitude. C'est donc arrivé à Machame Camp. Premier camp, premier jour, sous la pluie, toujours et encore. Là on a les porteurs qui sont en train de monter les tentes dans lesquelles on va dormir ce soir. C'est plutôt sympa, t'en penses quoi toi? Pas mal, un peu en pente, un peu mouillé. Surtout mouillé, ouais. Alors bah ça c'est notre tente, premier pas dans la tente. Il y a pas mal d'espace là-bas quand même. Juste ici bon on est dans la terre. C'est quand même du grand luxe hein, comparé à Ouais clairement nos porteurs. c'est cosy. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont la tente dans laquelle ils cuisinent. Ils dorment à 11 dedans. Ils sont tout collés. On débrief de la première journée. Ouais, on a mal aux yeux. On voit rien. On a mis les frontales à fond pour nous éclairer, sinon avec la GoPro c'est dégueulasse. Donc là il doit être à peu près 19h je pense. Il fait nuit noire, continue de pleuvoir évidemment. Vous entendez peut-être la pluie d'ailleurs. C'est possible, j'espère. On est bien mouillé. Ouais, pour tremper mais à mort, hein, c'est terrible. Passer une première journée bien mouillée. On pensait peut-être pas autant avoir autant de. Autant que en Tanzanie, ouais, Oui, la saison des pluies en ce moment, donc pas de bol. Après on n'a pas marché beaucoup aujourd'hui. En fait. Ouais, bon après en soi c'était donné 5 heures, mais fini en 3 heures. C'est ça. Et du coup on a été obligé d'attendre ici On a attendu on a dû nos attendre guides le et nos guide porteurs. et les porteurs. Non, on n'a pas forcé en vrai, on a mis le rythme, mais sans. Je pense qu'on a juste marché comme on sait le faire d'habitude. Voilà. Donc voilà pour le débrief de la première journée. On va essayer de dormir un petit peu sous la pluie cette nuit. En espérant que ça prenne pas la flotte, surtout les C'est tentes. ça. Du coup, bah, à demain matin. Day 2.
Et donc nous voilà au plateau Chira. Bien mouillé. Ouais, temps magnifique. Belle vue, grand soleil. Donc voilà, on a connu bien mieux comme météo. Et c'est terrible hein, mais... Yeah. Magnifique. Magnifique idée. Magnifique. Voilà, donc il y a la bonne ambiance au moins. Hein. À défaut d'avoir le beau temps. Voilà, il y a un petit petite cascade sympathique. Je pense qu'il y a plus d'eau que prévu. J'attendais pas ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Et le truc, c'est que bah on a des chaussures De trail quoi. pas très adaptées pour en fait traverser, ouais. Bah, on est obligé de mettre les pieds dans l'eau quoi. Donc nous voilà arrivés à Chira Camp, à un peu plus de 3800 mètres d'altitude. Il fait 13 degrés, 12 degrés à ma montre. Mais par contre, ça fait Avec 3 heures qu'on mouille. C'est ça, 3 heures qu'on est là-dedans. Il y a un petit vent latéral. Là, je pense qu'on va aller dans cette petite cabane là-bas pour aller se réchauffer un petit peu. Hein, parce qu'on mérite. Et on sent plus nos mains. C'est ça, après 3 heures de... Ah Ah là là. Il est environ 19h, donc c'est l'heure du récap hebdomadaire finalement sur la journée aujourd'hui. Pluie, chance et le mot à retenir aujourd'hui encore une fois. Ouais, pire qu'hier je dirais même. Ah, terrible. 3 heures sous la... Enfin 2h40 Ouais, 2h40 sous la pluie. sous la pluie. Il y a des porteurs qui ont abandonné et des clients qui ont abandonné. 13. Hier, et Hier. aujourd'hui on sait pas combien. Aujourd'hui je sais pas, mais le camp a l'air beaucoup plus vide qu'hier à Mathieu-avec-Camp. Donc là les chaussures de trail comme ça, Imbibé de flotte. c'est une piscine. C'est terminé leur aventure à mon avis. Me concernant, Il va falloir passer Voilà. à ce genre de chaussures. demain on passera au Simon. Je les ai pas mis encore. Mais bon, ça fera le job demain, hein, c'est pour la pluie de toute manière. Et ouais, demain on passera en mode alpi, clairement, juste pour lutter contre la pluie. Parce qu'en soit, hier on a fait 10 bornes, on les a fait en 3 heures. Mais on était moins mouillés à proportion hier. Ouais. Et là on a notre repas qui arrive. Ah, il y a... Ah, excellent. Du coup voilà. Donc à part l'humidité, tout se passe bien. Hein. Ouais, voilà, l'humidité c'est... En vrai, par le temps de grand soleil, ça va être incroyable. Mais là tout le monde était surpris par la cascade. Enfin, les différentes Enfin, les cascades, ouais. Il y a un porteur qui est tombé à l'eau. Ouais. Bon, on y va? Il y a de la terre. Je te laisse me servir, moi j'ai coupé la caméra. Bah allez, bon appétit. Ouh. Eh bien, on commence à apercevoir des trucs. Et je vois la lune. Ça y est, enfin. Et donc voilà, première vue sur le sommet du Kilimandjaro. Il est pas si loin, on dirait, hein. Ouais, il est quand même 2000 mètres au-dessus. Mais enfin, pour la première fois, on peut le voir, on l'aperçoit. Ça a bien neigé, hein.
forcément. Puis là toujours au camp Shira du coup. Et donc voilà, on entame le 3e jour. C'est dur, il fait froid. Mais le fait de voir le sommet, ça remet un peu de baume au cœur, vous voyez, ça motive. Après ces 2 jours de pluie, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa wapi Kilimanjaro, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Et le sommet est là-haut dans les nuages. Hein. Toujours et encore les nuages. Mais il n'y a pas la pluie. On est passé au-dessus, là ça va. Ah, direction Lava Tower. Dans un peu moins de 2 heures normalement, si tout se passe bien. Les fameuses, les voilà, les neiges, les fameuses neiges du Kilimanjaro, les premières. Hein. Ça fait plaisir. Donc voilà, on est à un peu plus de 4000 mètres d'altitude, 4400 mètres, 4450 mètres d'altitude, voilà, c'est un peu flou mais bon. Et nous voilà à Lava Tower. On est à 4600 mètres d'altitude, même un peu plus en réalité. Beaucoup de neige. Ça a beaucoup neigé ces derniers jours vu la météo désastreuse qu'on a, hein, de toute manière. L'altitude commence à se faire sentir, ça devient dur. Presque à l'altitude du sommet du Mont Blanc. Hein. Et voilà. Pas de soleil, pas de vue, rien. Comme d'habitude. Mais on s'y fait, ça va. Vous voyez ces arbres, parce que là on a environ 4300 mètres d'altitude, peut-être un peu moins, et c'est des arbres qui ne poussent qu'ici au Kilimanjaro, nulle part ailleurs, du fait de la source d'eau, de l'altitude, des conditions très particulières qui y règnent. Et là on arrive à Barranco Camp, à environ 3900 mètres d'altitude, hein, presque 4000, où on va passer la nuit. Et donc c'est magnifique, même s'il y a toujours et encore cette météo vraiment pas cool. Hein. Fin du jour 3, j'ai eu archi mal à la tête, mais ça c'est normal, mon rapport à l'altitude n'est pas excellent de toute manière, je le savais. On a passé la barre des 4600 mètres, j'avais un peu mal à la tête, puis on est redescendu à 3009 au camp et là, ça a explosé. Un aspirine au lit, et là ça va mieux. Donc on verra demain, quand on montera à 4007 environ. Comment ça se goupille. Jour 4, l'objectif c'est de prendre un bon petit déj. ouais, et surtout c'est de passer cette barre rocheuse de 300 mètres, le fameux Barranco Ball. Le grand soleil pour le moment, avec le sommet qui est juste derrière là-bas.
Et pour le moment au-dessus des nuages, pas de nuages au-dessus. Sachant que aujourd'hui on monte à 4007 à Barafoucamp environ. Et que ce soir, vers 23h, c'est le départ pour le sommet. Hein, c'est ce soir. Cette Voilà. nuit quoi. Cette nuit, c'est direction là-haut. Donc nous sommes au pied du Barranco Wall, 300 mètres au-dessus de nous. Et les nuages qui se lèvent, le soleil n'aura pas duré malheureusement. Mais ça reste magnifique, donc là le rythme c'est polé, donc doucement, on se relie. Donc là on arrive sur la fin de Barranco Wall, pas tout à fait, peut-être un peu plus de la moitié, pour les nuages. Donc voilà, c'est passé, le mur. Après environ 1 heure, même 1 heure pile, ça fait 59 minutes et 22 secondes. Maintenant en direction Barafoucamp. C'est un peu. On va descendre un peu, ouais. Beaucoup de vent. Et dans les nuages, je sais pas si on les voit se déplacer, mais ça bouge très vite. Il y a un peu de ciel bleu par là. Dès que le soleil arrive, ça cogne d'une force. Mais dès qu'il part, il fait tellement froid. Du coup, faut jongler un peu entre ces deux extrêmes. Donc on monte, on descend, ça flingue les jambes. Surtout à cette altitude, mais au moins on a un beau paysage pour le moment. Nous voilà arrivés à Caranga Camp. Camp où nous ne dormirons pas aujourd'hui parce qu'on va le sauter et aller directement plus haut là-bas s'il y a le sommet qui est là. Et on va aller à Barafoucamp comme prévu à 4700 mètres d'altitude. Et voilà le sommet, il est là-haut. Il n'a jamais été aussi proche, mais c'est dur. L'altitude on en prend un coup, mais on est au-dessus. Et ce passage n'est pas sans me rappeler le Buet, d'arriver au sommet du Buet, pour ceux qui connaissent. Hein. On a bientôt fini ce 4e jour. Et ce soir, départ vers 23h pour le sommet. On est à environ 4700 mètres, un petit peu moins. Donc presque au sommet du Mont Blanc. Ça cogne dur, l'altitude c'est dur. Et en plus la pente est très raide, surtout le petit mur là derrière, c'était terrible, ça n'en finissait pas. Vous voyez que là les nuages derrière moi sont en train de se lever, donc on va pas trop tarder pour les quelques derniers mètres vers Barafoucamp. Voilà. C'est le départ aujourd'hui vers le sommet. Il est 1h du matin. Il est 1h du matin, ouais. C'est dur, c'est compliqué. Mais bon. Faut ce qu'il faut. Bon, on ne verra rien, mais c'est le départ. Le jour J. Avec la lune au fond. Il y a plein d'étoiles que vous ne verrez pas évidemment. Mais c'est magnifique. Donc on est parti pour 6 ou 7 heures de marche jusqu'au sommet. Coucou.
Harambe baba, harambe, oyo oyo. Harambe, harambe mama, harambe, oyo oyo. Kimamche, ari ala kimamcha, udala la we. Kimamche, ari ala kimamcha, udala la we. En fait, on pousse, mais c'est pas pour démarrer la voiture. C'est jusqu'à la maison qu'on pousse.